Sous une épaisse couche de végétation, dans un bois de peupliers, le Dour et l'Ego se fraient un passage. À cheval sur les communes de Lanvellec et de Ploudérin, le ruisseau abrite une faune et une flore animées. Le lieu-dit de Saint-Connet était très certainement par le passé une retenue d'eau pour un moulin. Aujourd'hui, l'ancienne digue sert de route et pour la franchir, le Dour et l'Ego empruntent une buse. Le résultat ? Une marche s'est creusée et elle représente un obstacle infranchissable pour de nombreuses espèces de poissons. À quelques kilomètres, disposée sur les communes de Tréduder, Plouzé-Lambre et Lanvellec, une configuration identique se retrouve à Milline-Kervégan. Ici, les peupliers ont déjà été coupés et un lavoir a même été mis à jour dans cette parcelle gorgée d'eau. C'est un lieu particulier, car le Rosquat est capté par dérivation pour alimenter un jardin d'eau. Le cours d'eau principal poursuit en longeant la digue, puis chute de 3 mètres sous un pont routier. Là encore, c'est une barrière qui se dresse pour les poissons migrateurs. Le ruisseau du Yodet se jette dans la baie de la Vierge. C'est aussi la frontière naturelle entre Ploulers et Ploumillot. Ce site remarquable accueille dans son écrin résidents et vacanciers. Pourtant, le Yodet est ici coupé en 2 points. D'abord par un premier pont monté sur des buses, puis par une route et un remblai qui le recouvrent sur 7 mètres de longueur. Entre les deux, les truites qui glissent de l'amont se retrouvent prises au piège. Le Yodet, comme Milline-Kervégan et Saint-Connet, sont sur le territoire de l'Agnon-Trégor Communauté. Le comité des bassins versants de la Lieue-de-Grève s'est attelé depuis 2007 à la restauration des milieux aquatiques et notamment des cours d'eau. Et de 2010 à 2012, ce sont 30 km de ruisseaux qui ont été reconnectés. En 2013, nos 3 verrous de grande échelle vont être effacés, comme nous l'explique Jean-Claude Lamandé. Alors le déclencheur, c'est d'abord qu'il y a des règles. Les règles sont européennes et donc ces règles européennes sont inscrites maintenant dans le droit français. Donc dès l'instant où c'est inscrit dans le droit, on doit de toute façon mettre en application la réglementation et c'est ce que nous sommes en train de faire ici, comme ailleurs d'ailleurs sur d'autres cours d'eau. Pour comprendre les enjeux liés aux travaux qui vont commencer, il faut suivre une équipe de la Fédération départementale de pêche et de protection des milieux aquatiques qui comptabilise les espèces de poissons présentes dans les rivières des bassins versants de la Lieue-de-Grève. Hop, on lève. Chaque bassin versant a un stock limité de saumon de par ses modalités de reproduction, c'est-à-dire le homing, le retour à la rivière qui les a vus naître. Le suivi des juvéniles de saumon permet justement de s'en apercevoir, voir si la rivière va bien et si on peut toujours y pratiquer le saumon. Ici la truitelle, la jeune truite de l'année qui est née il y a 6 mois. Ici le jeune saumon qui est également né il y a 6 mois. Le saumon d'un an avec les marques de part, les marques de digitation. Voilà. Les grandes comparer avec la truite qui est elle beaucoup plus colorée. On va trouver ce qu'on appelle la truite fario et la truite de mer. Donc c'est une espèce identique, sauf qu'il y a certains individus qui vont partir en mer et avoir le même cycle de reproduction que le saumon. C'est-à-dire qu'ils vont partir en mer, se grandir en mer et venir se reproduire en rivière. Autrement, ce qu'on va avoir comme espèce, c'est l'anguille européenne. Donc elles vont remonter dans les cours d'eau et puis elles vont y passer quelques années pour y grandir. Et une fois qu'elles auront atteint l'âge adulte, elles vont dévaler vers la mer pour aller se reproduire en mer des Sargasses. Donc ça, c'est les 3 espèces de poissons migrateurs qu'on va retrouver sur les cours d'eau de la Lieue-de-Grève. Et puis après, on va retrouver le chabot, qui est une toute petite espèce de poisson qui se colle dans le fond des ruisseaux.
La loche, c'est un peu la même chose. Le verron et la lamproie de plein air, qui est une toute petite espèce qui évolue dans les sédiments. Le temps des travaux débute. Les arbres en fin de vie de Saint-Connet sont abattus, laissant apparaître la géographie des lieux. Ainsi, de l'autre côté de la route digue, l'ancien cours du ruisseau est encore bien visible. Il suffirait d'y faire passer à nouveau le Dour et l'Ego pour qu'il reprenne tous ses droits. Il y a même un ancien ouvrage d'art qui permettrait son écoulement. Au même moment, les ouvriers de la société Net retirent les buses situées sur le domaine maritime de Pont-Roux. Alors qu'ils démontent le terre-plein pour créer à la place une dune, des locataires inattendus sortent. Elle est nerveuse, l'autre elle bouge pas. Avec la progression des travaux, des rencontres avec les riverains sont organisées et les échanges y sont variés. La rampe, qui est vraiment le gros du travail, on va y œuvrer très franchement jusqu'à, on va peut-être pas dire fin septembre, mais quasi. Le fait d'avoir un ouvrage ici qui recule, donc une liberté un petit peu plus importante pour la mer ou pour la houle, est-ce que ça a un impact de l'autre côté? L'emprise, elle change guère. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un remblai avec un profil abrupt, on va simplement avoir un remblai en fait en biais. L'intérêt de la population est bien réel, comme ici avec un petit patrimoine. Une pierre sculptée par les anciens pour faire de l'appât à poissons. Mais ça serait bien qu'il serait en sable, peut-être le mettre là, parce que pour qu'il redescende, et ceux qui voudront éventuellement l'utiliser, mais il n'y a plus grand monde, puisque le dernier ancien est mort. D'accord. Il s'en servait encore il y a 2-3 ans. Salut, ouais. Bon à vous. Au revoir. Bonjour. Sur la parcelle détrempée de Méline Kervégan, la société HLB Environnement dégage les souches des peupliers à l'aide d'une pelle amphibie. En parallèle, les agents de l'ONEMA pratiquent une pêche électrique. Ils prélèvent les espèces présentes dans la partie du ruisseau qui va être asséchée. Pour dériver l'Eurosquat, pendant les transformations du site, une canalisation est posée. Une partie du cours d'eau est dorénavant à sec. Les poissons ont déjà été relâchés et ils ont retrouvé un habitat en aval. Les espèces aquatiques ne sont pas les seules à profiter des aménagements. Les cours d'eau également ont besoin d'un espace de vie. Un bassin versant, il est délimité par ces lignes de crête, c'est ce qu'on voit tout en haut ici. Et toute l'eau qui va tomber sur ce versant, elle va s'infiltrer à l'intérieur du sol jusqu'à atteindre la roche, donc c'est soit du granit, soit du schiste, et comme cette roche est imperméable, l'eau va commencer à couler sur cette roche. Donc en fait, quand on regarde un versant comme ça, l'eau, elle s'écoule à quelques centimètres ou à quelques mètres sous nos pieds pour finalement se déverser dans des sources et alimenter ce petit ruisseau qui est en train de naître juste ici. C'est ce qu'on appelle une nappe phréatique. Cette nappe, elle va alimenter en permanence le ruisseau. Tout au long de son parcours, le ruisseau bénéficie donc de cet apport en eau. Mais il ne fait pas que déplacer de l'eau. Car sur son trajet, il cherche en permanence à dissiper son énergie, ce qui l'amène à charrier des sédiments. Il crée alors l'ensemble des habitats qui vont être les supports de vie pour la faune aquatique et la flore. Modifier le ruisseau empêche qu'il serpente à son aise et transforme tout son biotope. Dans les habitats biologiques, on va parler du lit du cours d'eau, on va parler dans ce lit du cours d'eau des plats courants, on va parler des radiers, et puis après d'une multitude d'autres habitats dont on n'a pas forcément conscience. On a les sous-berges, ce qu'on appelle les sous-berges, là où les racines des arbres vont descendre. On a des caches derrière des cailloux, on va avoir différents substrats, on va avoir des fois des gros cailloux, des fois des petits cailloux, des fois des sédiments très fins, des fois du sable. Et puis après on va avoir tout ce qui se passe sur les berges, ce qu'on appelle la ripisylve, donc c'est toutes les arbres et toute la végétation qui pousse sur les bords du cours d'eau. Et puis après ça va au-delà encore, c'est quand le cours d'eau déborde en hiver, il va déborder dans ce qu'on appelle son lit majeur.
Et les majeurs, souvent, c'est des habitats très humides. Sur les 3 sites des travaux, on va assez peu jouer sur la création ou retrouver ces habitats qui ont pu être perdus derrière des grands barrages. Là, l'intérêt sur la lieu de grève, c'est des obstacles qu'on va éliminer pour donner accès en fait, à toutes ces zones de reproduction et ces zones de vie sur lesquelles les poissons n'avaient plus accès. Dorénavant, à Saint-Connet, le Dour et l'Ego coulera en pente douce jusqu'à une buse ovoïdale assemblée par l'Achivert Bâtiment. Cette buse raccorde l'ancien ouvrage d'art. Le Dour et l'Ego pourra ainsi se réapproprier son ancien lit. L'Eurosquat, quant à lui, va connaître 2 modifications importantes. Le rabotage de la cascade est la première étape. La seconde consistera à créer une dérivation qui alimentera le droit d'eau. Pour l'heure, c'est la roche qui monopolise les équipes. Le nouveau tracé est maintenant presque totalement achevé. C'est d'ailleurs le cas sur les 3 sites où une visite des travaux est organisée sur le Iodé. Après la Moco, toutes les communes qui avaient été touchées, l'État dans sa grande largesse avait dit, eh bien, un peu comme vous avez été malheureux avec la Moco, on va faire des projets et on les subventionnera à 90%. Alors donc nous avions avec Comillo fait l'aménagement du pont Roux, refait le pont et puis le petit parking que vous voyez derrière. Là. Tout l'enrochement que vous avez en première façade, là, il faut imaginer qu'il faisait à peu près 2 mètres, un peu plus de 2 mètres de haut. Donc quand on se mettait au pied, on l'avait vraiment... Le projet revient quand même à 105 000 € à peu près. Donc ça a été des discussions quand même dans le bureau de la lieu de grève dans un premier temps, puis au niveau de la commission numéro 8 en ce qui concerne l'agglomération, sachant que l'agglomération n'est pas seule. Nous avons d'autres collectivités comme Bégara par exemple qui financent aussi. Tout ça, ça a suscité beaucoup d'explications aussi parce que les remontées piscicoles, c'est pas quelque chose de très évident ni de palpable pour tout le monde. Et dans ce dossier, nous avons immédiatement associé la population dans le cadre d'un débat participatif qui a été d'ailleurs qui s'est fait sous l'égide de l'Agnon-Trégor Agglomération et de 2 communes concernées. Ça a donné donc naissance à une prise de conscience déjà collective de la nécessité de travailler sur ces obstacles et ensuite eh bien, ça a permis aussi d'échanger sur le type d'aménagement qu'il convenait de faire. Le temps de la mise en eau du nouveau tracé du Dour et l'Ego est arrivé à Saint-Connet. Sur l'Eurosquat, le son paisible du lavoir en fonctionnement est revenu. La végétation a recolonisé les rives. Et sous le pont, la pose d'une canalisation pour l'alimentation de la propriété privée est terminée. C'est le moins en pression. Voilà. Non, c'est une rivière naturelle, c'est vraiment quelque chose d'intégré. C'est vraiment Oui, ça fait un bel ensemble. Sur le Iodé, les buses ont toutes été enlevées. Des câbles électriques et de télécommunications ont été passés sous le ruisseau. La rampe d'écoulement est maintenant terminée. Il y a toujours une part d'inconnu sur ce type d'intervention. Mais la volonté de départ est toujours respectée. Ainsi, sur la nouvelle dune de Pont-Roux, des essences naturelles sont de retour. Et encore plus par les enfants. Pour les anciens, c'est un format PDF. Le souci du concepteur, in fine, c'est de revenir
1 ou 2 années plus tard et de s'apercevoir qu'on ne voit plus son travail. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que personne ne puisse imaginer que ça a été un travail de quelques hommes, mais qu'au contraire, la nature a toujours été ainsi. En fait, le plus joli des cadeaux sur ces opérations, ce serait que chacun passe à côté de ces tronçons de cours d'eau restaurés et n'imagine même pas qu'on y ait mis un jour les pieds. Aussi simple que ça.